Bonjour, alors aujourd'hui je vais essayer avec vous les rouges à lèvres liquides de chez Kat Von D. Donc Kat Von D est arrivé au mois de janvier chez Sephora. Ça a fait un sacré truc quand même. Je suis allée dans mon Sephora à côté de chez moi, il y a des gros présentoirs, alors que d'habitude pour une nouvelle marque ils sont assez petits, mais alors là il y a de quoi faire, hein. Tout est présenté, même Anastasia dans mon Sephora à moi. Il n'y a que les produits à sourcils par exemple, il y a pas les palettes ni les rouges à lèvres, alors que Kat Von D, il y a tout. Il y a les palettes, il y a les rouges à lèvres liquides, les rouges à lèvres classiques, fond de teint, il y a tout. Il y a tout dans mon Sephora. Donc ça veut dire quand même que c'est une sacrée grosse sortie, quoi. Du coup, bon bah forcément j'ai craqué, hein. J'en ai acheté deux, c'est pour l'instant la seule chose que j'ai acheté de la marque. Je vais attendre de voir ce que je pense de ça déjà. Sur le site de Sephora, ils sont vendus à 19,95 €, ce qui n'est pas donné, d'autant plus que aucune réduction n'est possible sur la marque. Que vous ayez un bon de 20%, de 10%, tout ça ne sera pas valable en fait sur cette marque-là, ainsi que les autres marques qui viennent de sortir, type BK, Anastasia, etc. Donc ça c'est pas super cool parce que c'est quand même une marque qui n'est pas donnée, mais bon, c'est comme ça, hein. Donc 19,95 €, il y a 26 teintes, si je ne me trompe pas. Je peux me tromper. Il me semble que c'est toute la gamme, qu'en fait Kat Von D a sorti toute sa gamme en France, alors que d'habitude en France on a quand même beaucoup moins de choix de teintes qu'aux États-Unis par exemple. Là je crois qu'il y a tout. Sur Sephora, ils sont très bien notés, ils ont 4 étoiles sur 5, donc c'est plutôt pas mal. Et donc ce sont les Everlasting Liquid Lipstick. Everlasting qui veut dire pour toujours, quoi, quelque chose comme ça, qui dure toujours. Donc c'est prometteur. La sélection de teintes est vraiment large. Pour les 26 teintes, il y a du nude, il y a du rose, il y a du rouge, du violet, mais aussi quelque chose de très presque noir, hein, des violets très pop. Donc il y en a pour tous les goûts, ça c'est plutôt bien. Alors Sephora nous dit: le rouge à lèvres mat au pigment longue tenue qui ne filera pas. Everlasting Liquid Lipstick est la collection culte de Kat Von D. Pour quel type de maquillage? Une formule crémeuse qui glisse parfaitement sur les lèvres pour un fini mat en quelques secondes. Avec une tenue longue et des teintes hautement pigmentées. Cette formule est constituée d'éléments hydratants d'origine naturelle dérivés de la vitamine E et de la graine de tournesol. La collection de rouge à lèvres liquide Everlasting est composée de 26 teintes, de la plus classique à la plus originale. Comment l'utiliser? Le rouge à lèvres liquide Everlasting Liquid Lipstick s'applique comme un vernis. Appliquez une couche, laissez sécher vos lèvres quelques secondes sans les presser l'une contre l'autre, puis appliquez une seconde couche pour un résultat intense. Ah, ça c'est bon à savoir, parce qu'en général on dit plutôt que pour les rouges à lèvres liquides, il vaut mieux se contenter d'une couche, parce qu'une seconde couche n'améliore pas les choses, au contraire. Donc là ils disent bien de mettre deux couches, donc on va faire ça. Donc moi j'ai pris deux teintes, la teinte Double Dare, qui est un nude un petit peu soutenu, et la teinte, évidemment, je crois que j'aurais pas pu passer à côté, Lolita, qui est la teinte culte de la marque, qui est au-dessus, là, qui est nettement plus marron. Mais c'est un marron pas trop foncé et qui tire un tout petit peu vers le mauve, je crois. Donc on va voir ça. Je vais essayer les deux teintes là devant vous sur ma main et sur les lèvres, et je vais garder l'une d'entre elles, en l'occurrence je pense le Double Dare, toute la journée pour voir comment il tient le coup, s'il est asséchant, pas asséchant, etc., etc. Sachant que moi, depuis quelques semaines, depuis qu'il fait très froid, j'imagine, j'ai les lèvres non pas gercées mais extrêmement sèches et qui me tiraillent beaucoup. Donc je sais pas si c'est les conditions idéales pour tester si un rouge à lèvres est asséchant ou pas, parce que de base j'ai les lèvres sèches. Mais c'est comme ça, de toute façon je m'en sors pas, ça fait plusieurs semaines que c'est comme ça, donc j'ai pas envie d'attendre plus longtemps. Donc là, j'ai un baume que je vais un tout petit peu essuyer, histoire de revenir à un état à peu près normal, même si même avec le baume là je sens que ça me tire. Donc je vais d'abord essayer le Lolita. Ah oui, puis parlons du packaging. Pour le packaging, moi je suis assez fan. Alors, la boîte extérieure, bon, on s'en fiche un peu, mais voilà comment ça se présente. Et voilà, Kat Von D, c'est quand même assez chic gothique. Et j'aime beaucoup, donc le capuchon est décoré de rose.
Ils ont l'avantage d'être originaux, ils sont beaucoup plus fins et longs que des rouges à lèvres liquides classiques. Par contre, en termes de contenance, ils sont pas mal du tout parce qu'il y a 6,6 ml. C'est pas loin d'être le maximum parmi les rouges à lèvres liquides que je possède. Ça va à peu près de 3 pour les plus petits formats jusqu'à à peu près 7 ml. Donc là 6,6 c'est pas mal du tout. Donc allons-y pour le Lolita. Je les ai encore jamais portés. Donc on a un embout applicateur, ma foi, relativement classique. Le bout là, il y a un petit creux, ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de produit qui est au bout. Deux solutions, soit ça nous permettra de faire l'intégralité de la bouche sans avoir à replonger 50 fois dedans et ce sera bien, soit il y en aura 10 fois trop et ça sera pas bien. Donc on verra. Au niveau de l'odeur, bon, c'est quasiment sans odeur. Une petite odeur très très légère qui voudrait peut-être s'apparenter à de la vanille mais de façon assez éloignée. Mais bon, quasiment sans odeur. Donc sur la main, le Lolita donne ceci. Je sais pas dans quelle mesure ce genre de couleur va m'aller, j'ai pas trop l'habitude des bruns. Donc on va voir, je vous rapproche un petit peu. Et c'est parti. Donc du coup là je vais peut-être devoir en replonger parce que j'en ai mis une partie sur ma main. Oui. Donc voilà ce que ça donne pour le Lolita. Bon, j'aime bien la couleur, bonne nouvelle. Je trouve qu'elle est assez portable, même si elle est un petit peu foncée, un petit peu marron, mais ça va, rien d'importable. Effectivement, la texture est plutôt crémeuse. L'application a été super facile. J'ai dû replonger l'applicateur dans le tube une fois, donc il n'y a pas trop de matière sur l'embout. Donc moi ça me dérange pas de le replonger une fois, mais c'est vrai que s'il y avait trop de matière sur l'embout, ça serait vraiment galère. Donc là non, ça va. Et pour celui-là, je ne vais pas appliquer de deuxième couche parce que je vais l'enlever tout de suite pour vous montrer le deuxième. Mais en tout cas, voilà ce que donne le Lolita. Donc là je sens que ça tire, mais comme je vous ai dit avant, mes lèvres tiraient déjà à la base, donc difficile de dire ce qui vient du produit et ce qui vient de mes lèvres. Ça tire un petit peu plus quand même, je pense. Et la matière est un tout petit peu collante, mais je crois qu'elle n'a pas complètement fini de sécher. En tout cas, pour l'instant, à la première application, ça n'amplifie pas trop mes lignes de lèvres. Pour l'instant, ça va. Bon, on voit le deuxième. Donc le second, c'est donc le Double Dare. Qui est donc nettement plus rosé. Et donc ils disent bien de laisser sécher un petit peu sans presser ses lèvres l'une contre l'autre et d'appliquer une seconde couche, donc c'est ce qu'on va faire. C'est parti pour la deuxième couche. Donc voilà ce que ça donne pour le Double Dare. Bon, j'ai un doute sur l'intérêt de la deuxième couche parce que ça n'a pas du tout apporté de différence. En termes de couvrance, la première couche était parfaitement opaque du premier coup. Donc du coup, je vois pas bien. En termes de rendu, ça n'a rien changé. Après, est-ce que ça va changer quelque chose en termes de confort? On verra. C'est encore un petit peu collant là.
En tout cas, pour enlever le Lolita tout à l'heure avec une lingette, il a fallu y aller assez franchement. On va essayer d'enlever les swatchs. Vous voyez? C'est pas non plus des trucs qui s'enlèvent tout de suite, quoi. Faut frotter. Mais ça se fait. J'espère que c'est sec. On va essayer le test du bisou. Ouais, c'est quasiment sans transfert et un tout petit peu là sur la lèvre supérieure, mais c'est peut-être parce que c'était pas tout à fait sec. Mais sinon, bon, ça va quoi. Bon bah c'est tout pour l'instant, je reviens vous voir dans quelques heures. Là ça fait environ 8 heures que j'ai le rouge à lèvres et je dois dire que je suis très étonnée. Il est resté absolument ultra confortable. Même plus confortable que quand j'ai un baume à lèvres. Mes lèvres tiraillaient moins. Là ça tiraille pas du tout. Enfin, je suis assez épatée par le confort pour des rouges à lèvres liquides d'autant plus. Donc pour le confort je donne vraiment 10 sur 10 sans aucun problème. En ce qui concerne la tenue, bah écoutez, c'est pas mal non plus. J'ai eu un repas. Et bah ça va quoi, franchement. Donc ça c'est un petit peu affadi là. Sur le centre des lèvres, on voit un petit peu la démarcation. Mais bon, il faut dire que la couleur du rouge à lèvres n'est pas ultra différente de la couleur de mes lèvres. Donc du coup, la démarcation est pas choquante quoi. C'est pas du tout le genre de rouge à lèvres qui va faire des petits morceaux qui vont s'écailler un petit peu, enfin voilà, impeccable. Donc pour la tenue, je donne aussi une très bonne note. Même si je donne pas de note en fait, mais bon, peu importe. Ça transfère un tout petit peu. Rien de catastrophique. Bon là c'est la fin de la journée, donc très franchement, en temps normal je ne réappliquerai pas. Mais là je vais réappliquer juste histoire de voir si ça se superpose bien. Donc j'avais le Double Dare, on a dit. Et ça se réapplique très très bien, sans aucun problème. Une fois ça, qui sont absolument pas collants, alors pas du tout, en tout cas le Double Dare, je ne peux parler que sur lui évidemment, mais j'ai testé plusieurs fois dans la journée de me presser les lèvres, ça collait, mais alors pas du tout, mais 0, 0, 0, rien du tout. Je trouve qu'il est joli sur les lèvres, c'est-à-dire qu'il n'a pas tendance vous savez, à accentuer énormément les lignes des lèvres. Il l'accentue un petit peu, plus qu'avec un rouge à lèvres crème classique, mais vraiment pas beaucoup. Résultat, je suis très impressionnée par ces rouges à lèvres liquides. Je crois que c'est un des meilleurs que j'ai utilisé, si ce n'est la meilleure formule. Il y en a d'autres que j'aime bien, les stylages, j'aime bien, etc. Mais ceux-là, vraiment, surtout en considérant qu'à la base, j'ai les lèvres extrêmement sèches en ce moment. Franchement, chapeau. Vraiment, ils sont bien, en plus ils sont beaux, les couleurs sont belles. J'ai rien de négatif à dire sur ces rouges à lèvres là, je les recommande vraiment beaucoup. Le seul truc c'est que voilà, ils sont quand même à presque 20 € et qu'il n'y a pas moyen d'avoir une réduction dessus quoi. Donc ça c'est dommage, vraiment c'est dommage. Mais à part ça, bon j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt, au revoir.